Bonjour à tous, ici MechaVF, donc pour la dernière vidéo sur les Battlezord du film Power Rangers. Donc on avait préparé toutes ces petites pièces et nous allons maintenant assembler le Megazord de 67 cm de haut. Je ne plaisante pas, 60 cm de haut. Voilà pourquoi j'ai une configuration un petit peu spéciale. Vous pouvez d'ailleurs voir toute ma collection, enfin du moins une partie à l'arrière, ce qui offrira peut-être un meilleur décor que la tapisserie de la salle à manger, hein, comme certains pourraient dire. Donc nous allons assembler toutes ces pièces. Donc ici nous avons le mastodonte, le triceratops, les parties du smilodon, ici devant les parties donc du Zord T-Rex, ainsi que les ailes du ptérodactyle, et bien sûr ici le dernier élément, chose que nous avons présenté. Alors une chose que je vais vous présenter également, donc ce sont les notices, donc fournies avec les Battlezord. Donc sur les 4 premiers Battlezord, donc ptérodactyle, triceratops, smilodon, ptérodactyle pardon, et mastodonte. Donc basé sur une feuille donc A4 normale, juste recto, hein. Il n'y a pas de verso. Donc ça vous présente juste les animations, hein, puis bien sûr l'assemblage des 5 Zords pour former le Megazord. Ça vous offre pas plus que ça. La notice du Zord T-Rex. Alors elle par contre, basée sur une feuille A3, recto, verso. Donc ici hein, toujours le même, hein, présentation des possibilités du Zord T-Rex et l'assemblage, enfin la transformation donc des Zords et le mode d'emploi donc pour assembler les Zords un à un. Alors, j'ai cependant un petit souci parce qu'ils disent d'assembler d'abord le Zord T-Rex avec le Zord Smilodon pour finir avec le Zord Ptérodactyle. Donc bien sûr entre temps on monte le Zord T-Rex et Mastodonte. C'est une belle connerie, je vous le dis tout de suite. Ne faites pas ça. N'assemblez pas comme le dit la notice. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure du montage que nous allons procéder tout de suite. Alors d'abord on va mettre les pièces de côté du T-Rex et ptérodactyle de côté, ça on n'en a pas besoin. Alors prenez le Zord Triceratops et mastodonte. Donc déjà on commence déjà avec des éléments très hauts. Prenez le Zord Smilodon. Donc, vous avez des petites parties ici, comme des petites glissières, ici et là. Vous allez simplement les insérer aux Zord Triceratops et Mastodonte. Je vous montre sur le Mastodonte. Vous avez les mêmes encoches ici. Il vous suffit simplement de faire glisser le Zord Smilodon à l'intérieur. Donc, toujours respecter Zord Mastodonte, jambe droite, les Zord Triceratops, Zord, jambe gauche. C'est un petit peu délicat à mettre, hein, je vous le préviens tout de suite. Ne vous attendez pas à une facilité déconcertante. Voilà. Voici déjà ce que donne cet ensemble de combinaisons. Vous voyez, c'est déjà bien haut. Alors, on va mettre cet ensemble de côté pour procéder à l'assemblage des pièces T-Rex et ptérodactyle. Alors ça, donc bien sûr, ça ce sont des armes, donc ça on les met de côté également. Alors pour gagner un petit peu plus de place, je les pose à l'arrière, ça sera plus simple pour moi. Voilà, et la queue et le canon du T-Rex. Alors, tout d'abord nous allons finir les ailes du ptérodactyle. Alors prenez ce qui forme les pattes ou le double canon du Zord T-Rex. Et grâce à cet surpassement ici, voilà, ainsi, vous allez le connecter à ce connecteur qu'il y a sur l'aile du ptérodactyle, ici. Faites en sorte que, bien sûr, que la petite coupe biseautée ici corresponde au contour de l'aile. Si, et vous en faites de même de l'autre côté. Ainsi. Voilà. Et vous avez ainsi les ailes
du Megazord. Terminé. Maintenant, nous allons prendre le Zord T-Rex. Et c'est justement là où ça me pose un problème. C'est qu'en fait, quand vous allez donc... parce que c'est le Zord Smilodon qui va relier donc l'ensemble avec le Zord T-Rex. En fait, le problème c'est que quand vous allez relever donc pour connecter, les pattes du Smilodon ici vont donc gêner donc la pose du Zord Ptérodactyle. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Les pattes vont se détacher. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas faire ce que vous dit de faire la notice. Surtout pas. Alors, maintenant, Zord T-Rex. Donc ici, vous avez des connecteurs ici. Enfin, des connecteurs. Il y a vraiment rien de connecté en fait. Hein. C'est juste, à part les bras, c'est juste après, comme vous avez pu le voir, c'est juste vraiment des insertions. Donc ici, vous avez une insertion en forme quelconque. Ici et là. C'est même protubérance quelconque, vous la retrouvez sur chaque aile du ptérodactyle. Et avant donc se positionner ainsi sur l'arrière du Zord T-Rex. Donc on y va. Donc cette partie de l'aile, vous la mettez à l'arrière. Alors n'hésitez pas à bien appuyer, parce que là en plus on est sur le côté vraiment plein du Zord. Donc allez-y. Parce que plus ça sera inséré, plus il n'y aura pas de risque que ça tombe. Ah si, et maintenant nous arrivons sur la partie délicate, la combinaison des deux parties pour former le Megazord. Alors, comme je vous ai dit, donc le haut donc, du Smilodon a tendance à se détacher facilement. Et il faut savoir qu'il n'y a strictement aucun connecteur, malgré qu'il y en a un à l'intérieur du Zord T-Rex. Vous n'avez strictement aucun connecteur ici. Ce qui fait qu'en fait vous faites juste que poser. Alors vous allez me dire, mais comment ça tient? En fait c'est pas bien compliqué. En fait vous avez des petites protubérances ici. Alors vraiment toutes fines. Regardez. Elles sont vraiment légères. Ici et là. C'est vraiment des petits rectangles qui vont venir s'insérer dans les parties ici du Smilodon. Les parties rondes. Voilà, ici là. Je vais essayer de vous présenter sans faire tomber quelque chose. Ici. Donc vous voyez, ça tient vraiment strictement rien. Alors il suffit donc de caler la tête avec votre pouce, de positionner l'ensemble T-Rex ptérodactyle dessus. Ainsi, voilà. Et ensuite de relever les pattes du Zord Smilodon pour connecter le tout. Et n'hésitez pas à bien appuyer. Et vous voici avec le Megazord du film Power Rangers version Battlezord 67 cm de haut. Vous comprenez pourquoi je suis ainsi. C'est juste énorme. Personnellement, c'est le plus grand Megazord jamais créé dans l'histoire des Power Rangers. Et dans les histoires aussi des Super Sentai. Ça dépasse, comme vous pouvez voir à l'arrière, le Samurai AO et l'Angino G12 sans problème. C'est vraiment impressionnant. Ainsi. Donc je vérifie juste. Vérifiez bien, n'hésitez pas à bien vérifier si vous avez bien tout connecté. Voilà. Et le Megazord donc est ainsi. Voilà. Alors, ce Megazord a beau être très très grand, ça doit être le plus grand Megazord. Le problème, c'est qu'il est très fin. Parce que par exemple, si on retire la tête du Zord T-Rex à l'arrière, vous avez un Megazord vraiment, mais voilà, vraiment très fin. Il fait à peine 15 cm, soit 67-68 de haut. C'est vraiment petit. Et quand je dis petit, c'est petit. Voilà. Alors, petite précision. Donc, ce qui formait donc les doubles canons laser sur le Zord T-Rex, ici et là, donc ils peuvent être détachés et être mis
dans une autre position sur le Zord ptérodactyle, c'est-à-dire ici. Grâce à cette forme biseautée, je vais vous le montrer. Alors pourquoi je vous le montre seulement? Parce que la manipulation pour ceci est assez compliquée déjà à faire ça soi-même. Alors dans une review, je ne vous raconte pas. Voilà. Puis comme l'ensemble des ordres coûte assez cher, parce que ça représente quand même 140 € au total, pour le plus cher. Donc si vous avez bien sûr acheté les boîtes individuelles. Voilà. Alors, maintenant, parce que c'est pas fini, voyons. Les 4 armes. Donc la queue du T-Rex, le canon fourni avec, le double canon laser du Zord Smilodon et la dague. Eh bien nous allons placer tout ça. Alors il n'y a pas d'ordre précis, hein, particulièrement. Normalement la dague du ptérodactyle est ici, mais moi je la préfère la mettre ici. Vous la mettez donc dans la main, parce qu'il y a donc une poignée faite à cet effet. Le double canon laser, grâce au connecteur qui permettait de le fixer sur le Zord Smilodon, vous avez un connecteur sur la patte ici. Donc vous l'insérez. Ainsi. La queue du T-Rex, vous avez un connecteur ici que vous pouvez mettre également dans la main. Ainsi. Et pour finir, le canon laser, donc vous avez le connecteur ici et ici. Donc on va retirer la petite languette. Et voilà où se positionnent toutes ces armes. Et le problème, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est encore plus instable. Pourquoi? Parce que tout simplement vous avez cette fois-ci, par rapport quand il n'y avait plus d'armes, vous avez en fait plus de poids vraiment centré. Tandis que là, quand vous mettez dans toutes les armes, forcément, tout est mis en avant. Donc c'est un peu tendance si vous voulez, à basculer vers l'avant. Ce qu'il retient, c'est la tête du Triceratops et bien sûr les trompes, la trompée, les défenses du Zord Mastodonte. Heureusement d'ailleurs. Alors, maintenant, je vais vous montrer une nouvelle fois le Megazord interactif. Bon, ok, il est largement moins grand. Ça, je pense que là-dessus, on est d'accord. Par contre, comme je vous l'ai dit donc dans la review du Megazord interactif, celui-ci représente exactement le look du Megazord tel qu'il est dans le film. Ça, c'est vraiment pour le côté un petit peu construction, combinaison. Voilà, on transforme les ordres pour former un Megazord. Donc après, à vous de voir quel est le bon côté des choses. Lequel que vous préférez le plus, à vous de voir, sachant que celui-là ne coûte que 70 € en moyenne, tandis que celui-là coûte entre 120 et 140 €. C'est quand même pas donné, effectivement. Voilà, bon, mais ma foi, ça sera tout. J'espère que, ma foi, que les reviews sur Zord et Megazord Power Rangers du film vous auront plu. Ce n'est pas fini, bien évidemment. Par contre, j'ai un petit message. Donc pour Metropolitan Film Export qui avait lancé un petit concours, souvenez-vous, au mois d'août. Donc j'avais participé et donc j'ai gagné un petit quelque chose. Donc la figurine de Didi, mon ami, donc Trélie, bien sûr, avec un petit mot spécial. Hein, voilà. Donc merci à eux en tout cas. Donc bonjour Renaud, merci d'avoir participé à ce jeu concours. Nous sommes heureux de vous offrir une figurine du Power Ranger jaune. L'équipe Metropolitan Film Export, avec l'image de promotion du film Power Rangers qui avait été fait au préalable, qui nous montrait la première fois d'ailleurs les tenues des Power Rangers. Donc voilà, donc merci à Metropolitan, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, et j'espère pouvoir avoir le plaisir de vous retrouver sur la page Facebook de Megazord Mecha Collection. Voilà, donc ma foi, ça sera tout pour cette dernière vidéo sur les ordres des Megazords du film Power Rangers. Je vous salue et je vous dis à plus.